Mais avant cela, la Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse. Amen. Et je remarquais que autrefois, j'étais comme une chose folle de ce monde. J'étais une personne qui ne connaissait pas. Avant que j'étais en Christ, j'étais comme stupide. Je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas parler. J'étais comme bête, j'étais vraiment idiot. À l'école, ça n'allait pas. J'avais vraiment une vie, c'était vraiment du n'importe quoi. Et j'ai remarqué que c'était lorsque Christ est venu en moi que j'ai commencé à acquérir de la sagesse. Et lorsque Christ est venu en moi, j'ai commencé à acquérir de l'intelligence. Et lorsque Christ est venu en moi, j'ai commencé à acquérir un certain parler. Amen. Et j'ai remarqué que Dieu fait ça dans la plupart des vies. Lorsque tu étais dans les ténèbres, lorsque tu étais une chose folle de ce monde, Dieu t'a choisi et a fait de toi une chose sage. Pourquoi? Parce que Dieu veut confondre les intelligents. Alors que tout le monde s'attendait à voir un Messie qui venait d'une ville riche, Jésus vient de la Galilée, un endroit où il y avait des pauvres, un endroit où il y avait des gens sans éducation, des gens vraiment stupides, on va dire. Mais Dieu choisit les choses folles de ce monde afin de se glorifier. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas aller dans un endroit qui est déjà là. Dieu ne veut pas se trouver dans un endroit où il y a déjà de la richesse, où il y a déjà de la sagesse, où il y a déjà de l'intelligence. Dieu veut aller dans un endroit où c'est vide afin qu'il puisse remplir. Amen. Et voilà, ce verset, pour moi, c'est un verset qui me représente. Parce que autrefois, j'étais comme une chose qui ne faisait rien. J'étais un fan. Franchement, j'étais stupide. Je comblais le vide par les jeux de mots, la vie, par la pornographie. Je comblais vraiment ce vide que j'avais par toutes ces choses. Et lorsque j'ai remarqué que la paix que toutes ces choses me donnaient était rien comparée à la paix que Jésus m'a donnée. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus est parti, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il ne donne pas la paix comme le monde donne. J'ai cherché la paix envers les filles. J'ai cherché la paix envers la masturbation. J'ai cherché la paix envers toutes ces choses stupides. Mais il n'y a rien de comparé à la paix que Dieu m'a donnée. Amen. Parce que lorsque Dieu m'a apporté sa paix, il m'a apporté des choses que je ne pouvais espérer. Amen. Alors que toutes ces choses me donnaient une paix éphémère. Dieu m'a apporté sa paix, il a changé les choses. Amen. Amen. Et voilà, je suis venu au Seigneur. Au départ, ça n'a pas été facile. Parce que je sortais fraîchement du bac, comme l'a dit. Je sortais du bac. Comme il a dit, le bonheur d'un diplôme se fait généralement de 1 à 2 mois. Et lorsque je suis venu à sortir, j'ai commencé mon bébé sans que et ça a vraiment été une étape vraiment dure de ma vie. Parce que j'étais en BTS, je suivais des études et je n'aimais pas ce que je faisais. J'étais influencé par mes camarades de classe. Du coup, au lieu d'être la lumière qui éclaire tout le monde, c'était les ténèbres qui assommissaient ma lumière. Amen. Et je vivais comme ça. Et j'ai remarqué que ce n'est que lorsque j'ai goûté à la présence de Dieu, c'était lorsque je suis rentré dans l'église que j'ai connu le péché. C'est dès lorsque je suis rentré dans l'église que j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant. Amen. Je rentre dans l'église, je restais 6 mois. Je dis non, Seigneur, je ne vais pas rester dans comme ça. J'aime pas ce que je fais. J'aime pas les gens. Je ne peux pas rester là. Donc je pars, j'arrête mes études. Janvier 2017, j'arrête mes études. Et là, de janvier 2017 jusqu'à août 2018. Non, août 2017, pardon. Un désert. Comme une solitude parfaite. Je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à méditer la parole de Dieu. Je n'arrivais pas à rien faire. J'étais simplement dans ce vide-là. Et j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait de toi mon Dieu. Je t'ai choisi toi parce que avant je ne te connaissais pas. Avant j'étais catholique. Je connaissais le Dieu mort. Je le priais, mais il ne répondait pas.
Je disais, viens, mais il ne voulait pas venir. Alors que toi, on me dit que toi, tu es le Dieu des vivants. Toi, on me dit que tu es le Dieu qui est ressuscité. On me dit que tu as ressuscité Jésus. On me dit que tu es le roi des rois, etc. Mais je ne vis pas toutes ces choses. Seigneur, qu'est-ce que vous? Je continue à vivre ma vie. Je continue à être triste, à être émotionné. Pas d'argent, j'avais rien. J'avais pas de vêtements, j'avais rien. J'étais vraiment... Vous pouvez demander à Bastien ici, il va vous soucier ça. J'avais vraiment une vie, j'étais vraiment seul, j'étais vraiment dans la solitude. La plus absolue. Et lorsque j'étais dans ce désert, j'ai remarqué que Dieu avait détruit toutes les choses que j'avais gagnées autrefois. Il a détruit mes diplômes, il a détruit mon ancienne intelligence, il a détruit toutes les choses que le monde m'avait formées, afin qu'il puisse me former par le désert. Et j'ai compris une chose, que le Dieu qu'Agar a vu dans le désert est le même Dieu qui m'a rencontré. Parce que lorsque je cherchais Dieu dans le désert, Dieu est apparu. C'est comme cela en fait que Dieu est venu à moi. Lorsque j'étais dans le désert, lorsque tout était sombre, Dieu a apporté sa lumière. Lorsque je désespérais, lorsque je disais Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Dieu attendait simplement le bon moment pour me prendre. Amen. Et voilà, le témoignage sert réellement à exprimer ce que Dieu a fait dans nos vies. Et j'ai remarqué que le témoignage est la chose qui est capable de convertir une foule d'âmes. Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut à Gadara, la Bible nous dit que ce n'est pas ce que Jésus a fait là-bas qui a changé les foules, mais c'est le témoignage du fou. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est revenu là-bas et qu'il a témoigné que Jésus a été tranché dans le corps, c'est là où tout le monde a été touché, c'est là où tout le monde a été sauvé. Et j'aimerais te dire que ton témoignage, c'est la même chose. C'est ton témoignage qui changera les foules. Pourquoi? Parce que si on parle d'un Jésus que les personnes ne connaissent pas, ça ne sert à rien. Mais si on parle d'un Jésus, qui a changé la vie d'une personne qu'il connaissait, tout cela va changer. Amen. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que on passe tous par des moments difficiles de la vie, mais Dieu est capable de nous relever. Et je sais aussi que Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a le temps du désert, il y a aussi le temps où tu vas. Il y a le temps où tu dois planter, mais il y a le temps de la récolte. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, dans cette saison, le centre évangélique de la parole révélée est au temps de la récolte. Amen. Amen. Et vraiment ce que je voulais vous dire, c'est que chacun d'entre nous devons aspirer à cette récolte qui est en train de se faire dans cette église. Et vraiment, pendant ce séminaire, nous ne sommes pas passés à côté de ces choses. Et voilà. J'espère que nous avons tous été édifiés par les différents témoignages de nos frères et de nos sœurs qui sont intervenus ici. Donc je vais laisser place à notre dernier intervenant pour le jour d'Action de grâce. C'est notre frère Aurélien, coucou, qui va venir nous apporter une parole de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'étais vraiment en train de dire, est-ce que quelqu'un peut véritablement acclamer le Seigneur?